Tu veux créer ta micro-entreprise en 2025, alors prépare-toi, Limpy va te faire péter un câble si tu ne regardes pas cette vidéo avant parce que plus de 50% des dossiers sont rejetés. Donc je vais te partager comment éviter ça et créer ta micro-entreprise. Donc on est parti sur mon écran directement sur le site de Limpy. Donc le site c'est procédure.limpy.fr. Donc tu vas tout voir de A à Z, les bonnes optimisations, les erreurs à absolument éviter pour que tu aies bien ta micro-entreprise de créer. Alors, premièrement, si c'est ta première visite, tu peux soit te créer un compte ici, mais c'est pas obligatoire. Tu peux aussi te connecter soit via MP Connect ou via France Connect Plus ou France Connect. Donc moi ici, je me suis connecté avec France Connect classique et là, tu vas pouvoir te connecter soit avec ton compte Amélie, soit avec ton compte des impôts ou ton identifiant La Poste ou autre. Et une fois que tu es connecté, tu vas arriver directement sur cette page juste ici. Donc on est sur le portail e-procédure de Limpy. Là on a la partie entreprise, la partie marque, brevet, dessin et modèle et autres. Nous ce qui va nous intéresser ici c'est de créer une micro-entreprise en partant de zéro. Donc pour ça on va aller sur entreprise et on va aller dans créer, modifier ou cesser une entreprise. Donc là je clique dessus, donc on arrive juste là et là on a trois possibilités, soit la partie création d'entreprise, soit la modification, la cessation, la correction ou le dépôt de compte annuel. Nous ce qui va nous intéresser c'est de créer une entreprise. Donc on va cliquer juste là. Et là, on arrive juste ici. Alors, comme on peut le voir, des pièces justificatives vont nous être demandées. On va les compléter de façon juste après, comme la pièce d'identité, un justificatif de domicile et éventuellement d'autres choses. Si on descend un petit peu plus bas, on peut voir les 4 étapes. Donc, saisir le dossier en ligne, payer la formalité. Aussi, ici, les formalités, elles peuvent alors être instruites. Et ensuite, on a la décision finale, comme quoi notre micro-entreprise est créée ou non, en sachant que voilà, il y a énormément de dossiers rejetés. J'ai été choqué de voir ça, mais c'est à peu près 50%, donc c'est énorme. Donc si tu souhaites éviter ça, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais te partager vraiment souvent là où les dossiers sont rejetés, et il faut le prendre vraiment en considération. Donc je clique sur continuer juste là, et ensuite on va devoir indiquer la forme d'entreprise qu'on souhaite créer. Donc nous, on va se mettre sur entrepreneur individuel pour une micro-entreprise. Et là, je vais pouvoir sélectionner, donc souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Et nous, c'est le cas. Statut micro-entrepreneur, c'est une micro-entreprise, donc on indique oui. Ensuite, l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc moi, je vais mettre non juste ici et je fais continuer. Donc là, on arrive sur cette page et on va avoir le dossier avec ce qui va nous être demandé qui se prépare et je vais ici mettre un nom de brouillon. Comme ça, je vais pouvoir retrouver directement mon brouillon. Si jamais on finalise pas toutes les démarches parce qu'il nous manque un justificatif ou quoi que ce soit, ça t'évite de tout refaire. Donc là, je t'invite à te mettre un nom de brouillon. Donc moi, j'ai marqué création micro-entreprise. Voilà. On descend un petit peu plus bas. Donc entrepreneur, là, on va devoir mettre nos informations. Donc c'est le prénom. Si tu as un deuxième prénom, tu peux le mettre. Et ensuite, le nom de naissance, le genre, donc masculin. Titre, nom d'usage, pseudonyme, il n'y a pas besoin. Date de naissance, donc là on met notre date de naissance. Voilà. Le pays de naissance, donc dans mon cas la France. Commune de naissance, alors Amiens, on va voir s'il va trouver. Parfait, il a trouvé. Nationalité française. Et situation matrimoniale, dans mon cas célibataire. Bénéficiez-vous du statut d'ambulant? Donc dans mon cas, c'est pas le cas. Si jamais à chaque fois il y a un terme que tu ne comprends pas forcément, tu peux te mettre sur le petit ici et il détaille à quoi ça correspond. Ensuite, le régime micro-social. Alors ça, c'est la périodicité du versement des cotisations URSSAF. Donc quand on est en micro-entreprise, on va payer des cotisations URSSAF sur notre chiffre d'affaires réalisé. Si on a généré 0, on va payer 0. Mais il faudra quand même le déclarer, qu'on a généré 0. Et si on a fait un certain chiffre d'affaires, on paye un pourcentage de cotisation URSSAF et c'est soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc soit on déclare tous les mois le mois précédent, soit on déclare chaque trimestre les 3 mois précédents. Moi personnellement, je préfère faire trimestriel, ça fait 4 déclarations par an au lieu de une déclaration tous les mois, donc 12 par an. Donc je trouve que c'est un peu mieux. Ensuite, adresse de l'entrepreneur. Donc ça ici, ça va être notre adresse personnelle. Donc moi, je vais pouvoir mettre mon adresse juste ici. Donc là, elle m'est proposée. Complément de localisation, ça c'est si c'est un appartement spécifique qui n'est jamais trouvé, etc. Au niveau du facteur, tu peux le mettre. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de problème. Sur Bordeaux, il trouve tout le temps, donc je vais laisser tel quel. Là, on met notre adresse mail, donc julienekpro55@gmail.com. On met notre numéro de téléphone, 07 69 03 17 60. Voilà. Et ensuite, numéro de sécurité sociale. Donc ça, je vais aller me le récupérer pour pouvoir le déposer. Donc là, c'est bon, je l'ai ajouté. Ensuite, activité non salariée antérieure, donc non juste ici. Organisme d'assurance maladie, donc moi je suis au régime général comme plus de 80% des personnes en France, donc il y a de fortes chances que tu sois là-dessus. Mais si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer. Si imaginons tu es étudiant, tu as une carte étudiante, bah, tu te mets dans autre et tu marques étudiant.
Ensuite, avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors, concernant la demande d'ACRE, dans mon cas, oui. L'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création à la reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide qu'on peut bénéficier, mais qui est sous condition. Donc, concrètement, ça permet la première année de payer 50% de moins de cotisation URSSAF, mais il faut rentrer dans les conditions. Au total, il y en a 9. Donc, je te les mets juste ici. Je t'invite à faire un arrêt sur image. Je ne vais pas te les détailler une par une, mais pour l'exemple, si tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Si, pour l'exemple, tu touches l'ARE ou l'allocation ou l'ASP directement suite à un licenciement, tu peux avoir l'ACRE. Si on peut prendre notre exemple, on a moins de 30 ans et on ne bénéficiait pas de l'ARE, pareil. Par contre, important, comme on peut le voir ici, il faut être en début d'activité. Et au-delà de ça, ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, pour le coup, c'est le cas. Donc là, si je fais la demande d'ACRE, même si je rentre dans l'une des conditions ici, elle va être automatiquement refusée. Donc ça, il faut faire très attention. Ne fais pas de demande si tu ne rentres pas dans les conditions, parce qu'ils vont te la rejeter automatiquement. Ils peuvent même rejeter le dossier de ta micro-entreprise. Donc clairement, c'est à éviter. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre oui du coup, et je vais ici me mettre juste là. Ensuite, exercice d'une activité simultanée. Donc non. Là, non plus ici. On fait suivant. Donc tu vois qu'il y a pas mal d'étapes. Après, ça va se complexifier en sachant que je te partagerai aussi comment faire les démarches de ta création de micro-entreprise en quelques clics pour que le traitement se fasse en 24 heures et pas comme ici, parce que là, le traitement, on va être sur un traitement d'après 4 semaines. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc je te montrerai comment le faire. C'est en passant par un service qui est pour le coup ultra rapide. C'est LegalPlace qui est le service numéro 1 et eux, ils font les démarches de traitement en 24 heures. Donc c'est beaucoup plus rapide et surtout, il n'y a pas de risque de rejet par le greffe parce que c'est un juriste qui s'occupe de tout. Parce que tu vas le voir, il y a certains éléments qui sont hyper importants et où le dossier peut être rejeté par le greffe que je vais te partager. Donc je te mettrai de toute façon un lien pour LegalPlace si tu souhaites directement le faire par eux, mais on le fera à la fin de la vidéo directement avec eux pour te montrer et tu verras, ça n'a rien à voir là-dessus. Donc nous, on se remet ici. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Alors ça, c'est hyper important, c'est l'adresse de domiciliation. Alors si tu mets oui, d'ailleurs c'est bien, l'État l'ont indiqué, mais on peut voir qu'ici, il y a des textes qui s'affichent. Alors je t'invite à lire les textes pour que tu puisses voir, mais concrètement, ici, j'ai pris connaissance du caractère obligatoire de la publicité légale de l'adresse de l'entreprise pour le registre national des entreprises. C'est-à-dire sur les sites comme Papers, Société.com, etc. Qu'est-ce que ça signifie plus simplement? Ça signifie que si quelqu'un connaît ton prénom et ton nom de famille et qu'il le tape sur Google, directement, ces sites-là, Papers, Société.com et d'autres, affichent ton adresse personnelle, là où tu habites, là où tu dors la nuit. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Et d'ailleurs, eux-mêmes, l'État le conseille ici, d'autres solutions de domiciliation sont envisageables, comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une entreprise, parce que oui, ça permet de protéger son adresse. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on se domicilie à son adresse personnelle. Donc ça, c'est quelque chose que je te déconseille de faire ici, vraiment, mais non, te domicile pas à ton adresse personnelle parce que tu vas pas du tout la protéger. Et au-delà de ça, il y a un très gros inconvénient concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle dépend de notre adresse de domiciliation. Et en France, il faut savoir que la CFE est partout très chère, sauf une exception, c'est sur Paris où elle est plafonnée. Sur Paris, elle est plafonnée à 72 € par an maximum, alors que partout en France, elle est autour des 1000 € par an. Donc si tu te domicilies à ton adresse personnelle et que tu n'habites pas sur Paris, tu vas payer autour des 1000 € par an. Et si pour le coup, tu te domicilies même au sein d'un centre de domiciliation mais qui n'est pas sur Paris, tu vas payer aussi autour des 1000 € par an. Donc la seule exception pour payer pas beaucoup de CFE, c'est soit on habite déjà sur Paris. Donc dans ce cas-là, on peut se domicilier à son adresse personnelle, mais notre adresse sera divulguée sur Internet sur tous les sites publics. Ou sinon, deuxième solution, c'est on se domicilie au sein d'un centre de domiciliation sur Paris, on protège notre adresse personnelle et au-delà de ça, on paye plus de 10 fois moins de CFE chaque année, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est me domicilier sur Paris au sein d'un centre. Donc là, on peut le voir, recours à une société de domiciliation d'entreprise. Donc oui, juste ici, pour protéger sa vie privée. Et là, on peut mettre l'entreprise de domiciliation. Et donc pour le coup, au niveau de la domiciliation, donc là, il y a LegalPlace qui propose ce service de domiciliation, donc c'est le numéro 1 d'ailleurs sur Paris en domiciliation. Ce qui est bien, c'est que peu importe où on habite, moi j'habite à Bordeaux, mais pour le coup, je peux être domicilié sur Paris, parce que c'est l'adresse de domiciliation et c'est pas une adresse d'activité, c'est vraiment l'adresse de domiciliation. Et le gros avantage, pour expliquer comment ça fonctionne, parce que je suis domicilié sur une de mes activités avec eux, en fait là, ils l'ont pas indiqué, mais concrètement, dès qu'on reçoit du courrier sur Paris, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris. C'est l'adresse de domiciliation qui va scanner tous les courriers, on va y accéder en ligne, et après pour les courriers importants, imaginons je perds ma carte bancaire, ils vont directement, lorsqu'ils vont recevoir ma nouvelle carte bancaire à l'adresse de domiciliation sur Paris, me la réexpédier dans la journée, et c'est gratuit toutes les réexpéditions. Donc ça aussi c'est vraiment hyper intéressant.
Donc domiciliation sur Paris, top là-dessus. Eux, c'est les moins chers pour le coup. Et je te mettrai de toute façon le lien sous cette vidéo pour en bénéficier. C'est la meilleure chose que tu peux faire si tu souhaites vraiment optimiser ta micro-entreprise. Sinon, tu vas te retrouver à payer chaque année 1000 euros. Et crois-moi que ça fait mal. Et surtout, c'est compliqué de se domicilier après, une fois que sa micro-entreprise, elle est déjà créée, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Et au-delà de ça, tu peux utiliser un code de réduction que je te mettrai à l'écran, qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation là-dessus. Donc juste ici, on va pouvoir mettre le sirène et la dénomination. Donc ici, dénomination, du coup, c'est Legal Place, juste ici. Et le sirène de l'entreprise. Alors n'hésite pas, si tu souhaites que je te mette en description, mais tu peux taper Legal Place sirène adresse. Donc il est là. Alors je vais juste le coller comme ça, il sera déjà tout prêt. Voilà. Donc je vais le prendre comme ça. Et je vais me mettre juste ici. Et je vais indiquer de cette manière. Ensuite, je fais étape suivante. Donc là, comme ça, on est nickel. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Donc là, non, concernant cette partie-là. Si tu vois à quoi ça correspond, c'est notamment les projets CAP. Donc c'est si on a eu un financement, un accompagnement aide matériel, financière, etc. C'est le cas de très très peu de personnes. Donc là, on met non. On fait étape suivante. Là, ensuite, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. Donc là, il n'y a rien à mettre juste ici. On fait étape suivante. Ensuite, votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part exprimée par déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Donc non dans mon cas. Je fais suivant. Ensuite, liste des incessibilités sur les résidences secondaires. Alors là, c'est concrètement si on a d'autres biens qu'une résidence principale. Si imaginons on est propriétaire, on a notre appartement et on a aussi un deuxième appartement. Il faut savoir qu'ici, on peut l'ajouter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si demain j'ai des dettes auprès de certains créanciers et que je n'arrive plus à rembourser mes dettes parce que ma micro-entreprise ne fonctionne plus, j'ai perdu des clients ou quoi que ce soit, le créancier ne va pas pouvoir s'attaquer à mon patrimoine personnel que j'ai indiqué ici, notamment comme une résidence secondaire, voire même pouvoir des résidences secondaires. C'est au pluriel, il peut y en avoir plusieurs. Moi, j'ai pas de toute façon de résidence principale ni de résidence secondaire, je suis locataire, donc j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. Je fais étape suivante. Ensuite, cet établissement est-il l'établissement principal? Donc là, de toute façon, c'est oui de base. Le nom commercial. Alors, il faut savoir que de toute façon, une micro-entreprise, c'est une personne physique, donc c'est à notre nom directement. Donc moi, je vais mettre directement le rappel de mon nom juste là. L'adresse de l'établissement. Donc là, dans mon cas, c'est l'adresse personnelle qu'on met ici, de là où on habite personnellement. Complément de localisation, donc là, il n'y a pas besoin. Présence de salariés dans l'établissement, non. Emploi son ou ses premiers salariés, non plus. Étape suivante. Ensuite, ajouter des activités de l'établissement. Donc là, c'est hyper important. C'est ici qu'on va devoir détailler les activités qu'on va exercer. Donc, activité principale pour l'établissement. Donc là, je vais mettre oui. Et là, on va mettre la date de début d'activité. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre toujours un décalage entre le moment où tu fais ces démarches et le moment où tu indiques la date de début d'activité, parce que tu as le délai de création. Donc pour le coup, moi, je vais mettre, pour l'exemple, ici 10. Voilà. Exercer de l'activité permanente ou saisonnière. Dans mon cas, c'est une activité qui est permanente. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Non plus. Et ici, il va falloir décrire l'activité. Et comme c'est marqué ici, l'INSEE se basera sur les 140 premiers caractères, donc c'est précis, du libellé de notre activité afin d'attribuer un code APE. Un code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à l'activité qu'on indique. Il est très important parce qu'il va avoir un rôle notamment sur les impôts qu'on va devoir payer, notamment les abattements que mettent en place les impôts par rapport à l'activité. C'est pour ça que ici, je te déconseille, si imaginons, prenons l'exemple, une personne qui fait du dropshipping. Si la personne marque dropshipping comme ça, le dossier est refusé, mais automatiquement. Donc c'est automatique. Même si la personne met e-commerce ici, c'est refusé automatiquement. Il faut absolument tout détailler pour que ça soit le plus clair possible. Parce que là, on passe en direct directement avec le greffe, donc ils veulent tous les détails. Il faut savoir que quand on délègue un service, si je prends l'exemple de Legal Place, pour le coup, eux, en fait, ils vont tout détailler aussi de manière le plus précise pour que ça rentre dans les cases du greffe et que ça soit validé et accepté. Mais il faut savoir que du coup, nous, on ne le voit pas. On met juste e-commerce, mais c'est eux après qui indiquent activité e-commerce avec boutique en ligne, etc. etc. Donc là, dans mon cas, moi, je vais aller rédiger tout ça et une fois que c'est bon, on se retrouve juste après. Donc c'est bon, je viens de finir de rédiger la description de l'activité principale. Alors comme on peut le voir, vu qu'ils prennent les 140 premiers caractères en premier pour attribuer le code APE, là, ici, c'est vraiment ici qu'on va devoir mettre nos mots-clés par rapport à notre activité, la manière la plus précise. Et ensuite, j'ai détaillé aussi plus après les différentes lignes. Donc là, ça ne sera pas pris en compte pour le code APE, mais ça sera pris en compte quand même par le greffe, ce qui est hyper important, parce que sinon, encore une fois, il y a un risque de se faire rejeter le dossier. Si on se fait rejeter un dossier, concrètement, il faut tout refaire. Donc au niveau des démarches de création, au lieu que ça prenne ici 4 semaines, ça peut prendre 8 parce qu'on doit tout faire. Donc pour éviter ça, ici, il faut parfaitement tout compléter.
Ensuite, là, on va devoir indiquer la catégorie de l'activité. Donc, qu'est-ce qui correspond le plus? Donc, moi, c'est du service. Donc là, je vais me mettre directement, alors je vais voir qu'est-ce qui m'est proposé. On va avoir ici service d'information, alors je vais voir qu'est-ce qu'il me propose. Donc on a community manager, ergonomie web, blogueur professionnel, rédacteur web. Alors ça, c'est pas mal. J'aimerais bien juste voir s'il n'y a pas une partie plus agence de publicité. Alors je vais regarder peut-être dans activité spécialisée. On va voir activité des agences de publicité. Voilà, moi ça correspond plus, donc je vais mettre ça. Et ensuite, type d'origine. Donc nous, c'est une création de micro-entreprise. Donc on se met sur création et on fait étape suivante. Ensuite, là, on va avoir du coup l'activité qui est détaillée. Donc activité des agences de publicité. Là, c'est indiqué qu'est-ce qu'on fait. Je fais étape suivante. Le nom de domaine internet, donc ça c'est sur un site web, moi c'est pas le cas, donc je fais étape suivante. Ici, c'est les options fiscales si on souhaite opter pour le versement libératoire. Alors, le versement libératoire, c'est quoi? Ça concerne l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, quand on est en micro-entreprise, soit on le paye en fin d'année, donc directement, juste avant les vacances d'été, ou soit on peut directement, si on a le versement libératoire, le payer de manière mensuelle ou trimestrielle au moment de la déclaration URSSAF. Donc, ça nous rajoute un pourcentage supplémentaire d'impôt à nos taux URSSAF, mais ça permet d'éviter de payer de l'impôt à la fin de l'année. Alors ce qu'il faut prendre en considération, c'est que pour faire simple, si on n'est pas imposable, ça ne sert à rien d'opter pour le versement libératoire, parce que si on n'est pas imposable et qu'on pense faire très peu d'argent avec notre micro-entreprise pour ne pas arriver sur les seuils d'impôt, concrètement, on va devoir payer de l'impôt de manière mensuelle ou trimestrielle, alors que théoriquement on n'est pas imposable et on ne peut pas le récupérer. Donc ça c'est l'inconvénient. L'avantage par contre, c'est si on pense qu'on va faire des revenus plus importants, imaginons 2000 € par mois ou plus, là le versement libératoire ça prend vraiment sens. Par contre tout le monde ne peut pas en bénéficier. Il faut pour le coup que sur son avis d'impôt N-2, on est à moins de 24 000 € de revenus imposables. Donc si on prend l'exemple, on est en 2025, il faut que sur l'année 2023, l'avis imposable, on est moins de 24 000 €. Si imaginons on est à 27 000 imposables, on ne peut pas en bénéficier. Donc c'est l'une des règles à prendre en considération. Donc nous ici pour le versement libératoire, je vais mettre non dans mon cas et je vais faire valider les informations. Ensuite, on arrive sur les pièces jointes juste ici. Donc là, sélectionner un type de pièce jointe. Donc nous, dans mon cas, ça va être une copie de passeport. Donc là, on peut déposer son passeport. Ensuite, on a une attestation sur l'honneur de non-condamnation ou d'absence de sanctions civiles ou administratives de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale faisant apparaître la filiation. Donc là, pour le coup, c'est un document qu'il faut préparer. Donc ça, on peut le faire sur un document Word, regarder des exemples sur Internet pour pouvoir le refaire de A à Z. Et une fois que c'est fait, on peut le déposer en PDF. Ensuite, le contrat de domiciliation. Donc ça, c'est le contrat de Legal Place qu'on peut déposer juste ici, parce que dès qu'on a fait la demande de domiciliation, on a un PDF qu'on peut mettre juste là, qui est le contrat de domiciliation. Et on a un deuxième document qui est, pour le coup, celui-ci, qui est l'extrait d'immatriculation de l'entreprise domiciliataire dans un registre public, qu'on peut déposer aussi ici, pour encore une fois payer beaucoup moins de CFE chaque année, économiser quasiment 1000 € par an, ce qui est vraiment énorme, et protéger aussi notre reste personnel. Ensuite, là, on a une déclaration sur l'honneur de non-condamnation datée et signée en original par l'intéressé. Donc là, par contre, il faut la dater et signer directement et la déposer. Donc ça, on peut la faire en ligne. Par contre, il faut rajouter la date et la signature dessus. Et attestation de filiation, donc nom et prénom des parents juste ici. Ça, c'est pas obligatoire, donc il n'y en a pas besoin. Ensuite, procuration signée de la personne pour le compte de laquelle le mandataire effectue la formalité. Là, pareil, il n'y a pas besoin, étant donné que c'est nous-mêmes qui avons fait ici les démarches. Mais si jamais c'est une personne qui a fait les démarches à notre place, ici, il va mettre directement la procuration signée pour directement indiquer que c'est une autre personne qui a fait les démarches. Ensuite, on peut faire valider les pièces jointes. Alors là, je n'ai pas validé parce que de toute façon, je ne les ai pas ajoutées directement. Mais après, il y a encore quelques étapes. On va voir les observations et la correspondance. Donc là, c'est si on a des informations complémentaires à rajouter juste ici. Après, là, on a la partie correspondance. Donc, c'est nos informations personnelles avec notre adresse directement, pays, courrier et le récapitulatif. Et une fois que ça, c'est bon, on peut valider. Et après, du coup, on a un délai de traitement. Donc le délai de traitement en général pour finaliser une création on va être sur 4 semaines et par contre ça c'est s'il n'y a pas de rejet, parce qu'encore une fois comme j'ai dit il y a près 50% de rejet de dossier, ce qui est quand même non négligeable, donc c'est un délai qui est plutôt long à prendre en considération quand même. Par contre ce qui est bien c'est que du coup on peut quand même optimiser les choses, notamment au niveau du dossier et permettre directement de prendre la domiciliation, parce qu'ils savent très bien qu'il y a certaines personnes qui pour le coup y pensent, notamment pour payer beaucoup moins d'impôts et économiser quasiment 1000 € par an. Donc ça on peut le faire au moment du dossier, donc ça c'est vraiment super bien. Donc si tu crées ta micro-entreprise par toi-même de A à Z via le guichet unique, et là tu prends la domiciliation sur Paris et tu feras des grosses économies là-dessus. Maintenant si tu souhaites que ça aille beaucoup plus vite et avoir un traitement en 24 heures et que ta micro-entreprise se crée en quelques clics, pour le coup tu peux le faire directement via LegalPay. Je vais te montrer à la vitesse où ça prend, mais là ça n'a rien à voir.
Je te mettrai de toute façon un lien dans cette vidéo pour que tu puisses suivre les démarches en même temps et aussi un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise mais aussi sur la partie domiciliation. Donc là on clique sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer? Donc dès que possible. Là, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc moi j'ai déjà complété, j'ai mis non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Donc oui. Là, c'est concernant la domiciliation. Donc domiciliation avec LegalPay sur Paris pour payer moins de CFE. C'est le service aussi le moins cher là-dessus. Et après, quel est votre domaine d'activité? Donc moi je me suis mis sur consultant et freelance pour mon agence. J'ai mis mes informations, prénom, nom, continuer. Et là, on est déjà à la fin du dossier quasiment. Donc là, je mets mon adresse email juste ici, @gmail.com, continuer, numéro de téléphone personnel, on fait continuer. Et là, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Donc déléguer toutes les démarches, une solution tournant, création compta banque. Alors nous, la compta, on n'a vraiment pas besoin de micro-entreprise, on peut tout faire par nous-mêmes. Du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc moi, c'est déléguer les démarches de création. Je clique sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 €, donc c'est vraiment pas cher pour déléguer toute la création de la micro-entreprise de A à Z, en sachant que là il se charge de tout, hein. Déclaration d'activité, dossier juridique, immatriculation au guichet unique, donc ce qu'on a vu précédemment, c'est eux qui font tout à notre place, obtention du cabis et du SIRET directement à notre adresse personnelle, et ici aussi une garantie anti-rejet du greffe, parce que voilà, plus de 50% des dossiers sont rejetés. Là c'est un juriste qui fait tout, comme ça on est sûr que le dossier soit validé ultra rapidement. Et après, on a un pack express 24 heures. Donc là, c'est 99 €. C'est juste le traitement qui est plus rapide. Et on a aussi la partie ACRE. Alors là, effectivement, si tu peux bénéficier de l'ACRE, donc l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, et que tu rentres dans les conditions, dans ce cas-là, prends ce pack-là. Mais si comme moi, tu ne peux pas avoir l'ACRE, clairement, prends le pack standard. Ça va être déjà ultra rapide. Il n'y a pas besoin de prendre l'express pour ça. Donc si tu ne peux pas avoir l'ACRE comme moi, prends le pack standard juste ici. Et si tu peux en bénéficier, voilà, tu as celui-là qui est mieux. Donc moi, je vais prendre le pack standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPay. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est juste hyper intéressant. Et pour moi, c'est la chose la plus importante quand on crée sa micro-entreprise, c'est d'être domicilié sur Paris pour faire des économies de CFE chaque année. 1000 € par an, donc c'est non négligeable. Donc de manière mensuelle, c'est 20 € par mois. De manière annuelle, c'est 17 € par mois. Donc moi, je vais prendre de manière mensuelle. Alors ça nous fait un abonnement, oui, mais ça nous fait toujours économiser plus de 700 € par an, ce qui est vraiment non négligeable. Donc ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Ah, ils proposent un compte pro maintenant, LegalPay. Ok, donc ils ont leur propre compte pro, c'est 6,90 €. Ah oui, donc ils sont vraiment pas chers. Parce que moi, pour le coup, j'étais chez Conto, c'était 12 €. Donc voilà, c'est quasiment 2 fois moins cher. Et pour le coup, on a quoi? Une Mastercard Corporate, donc c'est une carte d'entreprise, donc pour la micro-entreprise. L'application compatible Android Apple, 100% en ligne, ouverture du compte en 5 minutes, sans frais cachés. Obligatoire en cas de chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. Ça, clairement, je vais le prendre pour 6,90 €, c'est juste hyper intéressant. Donc, ajouter et continuer. Et là, j'ai un récapitulatif, donc la création de A à Z, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc, j'en ai pour 70,81 €, donc ça, c'est nickel. Et juste ici, je vais pouvoir cliquer sur ajouter un code de réduction pour payer encore moins cher. Et ce code de réduction, je te le mettrai à l'écran et c'est directement Julien Oka, tout en majuscule. Et automatiquement, il te donne droit à 15%. Donc là, j'en ai pour 60,18 € et ensuite on peut procéder au règlement directement juste ici par carte, PayPal, prélèvement ou Google Pay. Donc ça c'est comme on le souhaite. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations à prendre en considération, les erreurs à éviter au niveau du formulaire et aussi notamment les astuces qui permettent de payer beaucoup moins de CFE. Et quand on est en micro-entreprise, il n'y en a qu'une seule astuce pour le moment, c'est concernant la CFE. Et après aussi on peut bénéficier de l'ACRE si on rentre dans les conditions, ça permet aussi de payer moins de charges. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc n'hésite pas si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise en quelques clics. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui te donne droit à 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.